Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog ensemble. J'étais en train de mettre un petit peu d'ordre. Du coup, je me suis dit qu'on allait commencer à papoter ensemble. Je viens de finir de me préparer. Ah oui, il fallait que je vous fasse une update par rapport au poêle. Parce qu'en fait, vous avez été quelques-unes à nous demander du coup, enfin à me demander où est-ce que ça en était, si ça allait mieux et tout ça. D'ailleurs, c'était dans les petites questions que vous m'aviez posées sur Insta. Et donc, je vous avais dit que voilà, que pour l'instant, on l'utilisait pas et tout. De notre côté, on a bien aspiré le poêle, enfin c'est surtout Isaac qui l'a fait. Parce que vous aviez été quelques-unes aussi à nous donner des petits conseils en disant que voilà, qu'il fallait l'aspirer à chaque utilisation et tout. Alors, nous, c'est ce qu'on faisait. Sauf depuis que l'entretien avait été fait. Allez, on l'aspirait une fois sur deux, peut-être pas à chaque fois qu'on l'allumait, alors qu'avant c'est ce qu'on faisait. Donc sur ce point-là, je vous avoue que, enfin surtout moi en fait, parce que c'est surtout moi qui l'allume. Pour ça, j'assume toute responsabilité, on va dire. C'est vrai que je l'aspirais moins ces dernières utilisations. Bref, donc on a fait ça, mais quand même Isaac a appelé donc forcément le ramoneur. Il est en congé actuellement, mais il a répondu. Il a dit voilà, si c'est pour une prise de rendez-vous ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis en congé jusque début janvier. Et donc là, Isaac leur a envoyé un message en expliquant vraiment ce qui s'était passé, donc avec l'explosion, les pompiers, la fumée, tout ça. À la fin, Isaac lui a demandé si on pouvait réutiliser le poêle, parce qu'il y a quand même eu quelques personnes, et même les pompiers, qui nous ont dit que bon voilà, que ça pouvait arriver de temps en temps avec le poêle et qu'il fallait juste faire attention à bien l'aspirer. Et donc le ramoneur a répondu en nous disant qu'il se proposait de passer la semaine prochaine pour venir voir quand même et tout. Donc voilà où ça en est pour la petite update. Bon, heureusement là ces derniers temps ça va, il fait assez doux quand même, il fait pas très froid, donc on ressent pas trop le manque du poêle, mais on a vu que justement à partir de la semaine prochaine, je crois, ça commence à, ça redescend un petit peu il me semble. Voilà, c'est bien tombé qu'il puisse passer aussi rapidement, parce que la première fois qu'on l'avait contacté, il y avait un délai de 2 mois quoi. Je range mes petites affaires, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vu que je m'habille en haut et que tous mes vêtements sont là-haut, moi le soir je me change en bas quand je me mets en pyjama, et donc après au bout d'un moment je me dis bon là il y a un petit peu trop de fringues, je remonte tout, je replie et je range. Et c'est bien évidemment quand je me rends compte que toutes mes fringues sont propres que je me dis que la commode en fait elle est un peu trop petite. Et c'est marrant parce que l'une d'entre vous m'a demandé mais pourquoi est-ce que tu te fais pas faire un dressing sur mesure ici? Et en fait j'avais répondu en disant oui, mais le truc c'est que comme j'étais jamais vraiment sûre de l'utilité de cette pièce, j'ai pas voulu m'embarquer dans un truc sur mesure et tout ça pour après rechanger, regretter, nanana, vous me connaissez. Mais c'est vrai que maintenant que cette pièce là c'est devenu que la pièce où je m'habille, je vous crée des looks et tout, c'est vrai que c'est plus évident de se dire qu'il faudrait juste un dressing vraiment sur mesure avec une partie penderie, un peu vous savez tout ce qui est Pax là de chez Ikea. Mais bon, pour l'instant, comme ça va très bien aussi, je m'en sors bien. Et ce qu'on va faire avec Isaac aujourd'hui aussi, vu qu'il fait beau, on va en profiter pour shooter plusieurs looks, parce que le Nord a réputation de toute façon d'être assez nuageux, mais c'est vrai qu'en hiver, dès qu'il fait beau, il faut en profiter. Je parle là pour la création de contenu et tout ça, parce que la lumière c'est super important dans ce métier, et il peut faire voilà, beau comme ça un jour dans la semaine, et après faire moche et pleuvoir tout le reste de la semaine. J'aime pas dire faire moche d'ailleurs, je dis plutôt nuageux, parce que un nuage c'est pas moche, et quand il pleut c'est pas forcément un temps pourri, enfin heureusement qu'il pleut parce qu'on a besoin de la pluie, mais c'est vrai que c'est resté dans le langage comme ça où les gens disent oh non il fait pourri aujourd'hui, il fait maussade aujourd'hui, il fait moche aujourd'hui, mais non en fait on a besoin autant du soleil que de la pluie. Allez, je continue de ranger et je vous retrouve après pour l'unboxing. Du coup, comme je vous l'ai promis, pour un unboxing de la marque Uniqlo. Et donc bien évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis que je suis une grande fan de la marque Uniqlo pour toute la famille. Et honnêtement, j'y réfléchissais en fait en me préparant. Je pense que je porte une pièce Uniqlo, enfin au moins une pièce par jour, allez, quasi tous les jours, que ce soit pour les pantalons, que pour vous savez, tout ce qui est Heat Tech, là, les t-shirts à longue manche que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est une marque qui est rentrée comme ça dans nos garde-robes, en fait, autant à moi qu'à Ayane, qu'à Isaac. Isaac, comme vous l'avez vu, tout ce qui est col roulé, son pantalon noir et tout ça, enfin, il adore. Ayane, sa doudoune qu'il met tous les jours, c'est une Uniqlo, même son tour de cou, et il adore aussi. Et donc, ce que j'ai fait pour cette fois-ci, c'est que j'ai fait une sélection doudoune, et j'ai fait aussi une sélection Heat Tech, forcément, parce que vous savez,
à quel point je trouve ça mais tellement ingénieux de se sentir vraiment bien au chaud avec des matières comme ça intelligentes et tout ça. Voici la doudoune en question. Oh, j'ai tellement flashé dessus. C'est une doudoune qui est quand même bien longue, elle arrive en dessous du genou. Elle est kaki, moi j'aime bien le vert kaki, enfin le vert de manière générale c'est une couleur que j'aime beaucoup. Mais là comme ça en vert kaki je trouve que ça change du noir, ça change de ce qu'on voit habituellement et en plus elle a l'air mais tellement confortable et cosy. Je l'ai prise en taille M. Moi j'aime bien, comme vous savez, quand c'est un petit peu oversize. Surtout pour tout ce qui est doudoune et veste et tout ça, quand c'est trop court, comme vous savez, même au niveau de la longueur des bras et tout ça, j'aime bien quand c'est bien long. C'est paradoxal, mais elle est pas trop lourde et pourtant elle a l'air d'être, de bien tenir chaud. Et vous savez, quand vous appuyez comme ça et que c'est hyper mou, c'est hyper cocooning, moi j'adore. Bon, je la passe comme ça rapidement, mais vous la verrez de toute façon dans les essayages. Ah ouais, j'adore. Elle m'arrive pile poil au niveau du genou. Il y a une capuche et ça c'est encore mieux. Et les capuches, alors au-delà du fait que, voilà, que ça protège de la pluie et tout ça, mine de rien je trouve que ça protège bien du froid. Vous mettez même un bonnet par dessous et vous mettez la capuche et ça vient vraiment couper du vent, du froid et tout. Elle est super agréable et elle reste quand même assez féminine de par sa coupe parce qu'en fait elle est bien cintrée au niveau de la taille. Ah, j'adore. Il y a plein de différents modèles en fait de doudounes. Vous en avez des longues comme ça, vous en avez des courtes qui arrivent par exemple mi-cuisse, mais vous en avez aussi des encore plus courtes. Donc allez y jeter un œil, mais en tout cas celle-ci je l'aime beaucoup. Autre pièce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce jean. C'est le même que celui que j'ai en noir. Et c'est vrai que des fois j'aime bien créer des total look beige et je n'ai qu'un seul pantalon beige, vous savez le pantalon à pince là. Mais j'avais envie justement de changer et d'ajouter comme ça des pièces un petit peu plus claires à ma garde-robe. Je vous cache pas aussi, bon même si là je viens de vous parler d'une doudoune, mais j'ai tout doucement hâte d'être, voilà, que les beaux jours reviennent et tout ça. Et j'avais envie de partir sur des tons comme ça un petit peu plus clairs. Donc on a ce jegging, alors c'est entre le jean et le legging, c'est quelque chose qui reste assez proche du corps. En matière toujours heat tech, donc pareil ça va vous tenir bien chaud. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir bien chaud mais de rester quand même tendance parce que c'est pas toujours évident je trouve. Mais là pour le coup, grâce à cette matière heat tech, vous pouvez vraiment allier les deux et ça je trouve ça vraiment chouette. Donc j'imagine bien ça par exemple avec une jolie bottine ou même avec des baskets. Tout le monde n'est pas pour le jean skinny et tout ça mais moi je trouve que ça reste quand même un incontournable. Moi je l'ai pris en M, c'est étonnant que je l'ai pris en M parce que l'autre je crois que je l'avais pris en S. Mais bon, c'est pas bien grave, mais ouais, voilà, un classique comme ça, c'est un faux bouton, donc pareil, hyper confortable, il n'y a pas de braguette non plus, donc voilà, vous sentez bien, c'est vraiment en fait la sensation d'un legging, mais avec le look comme ça d'un jean slim quoi, ou skinny. Toujours pour rester dans la gamme Heat Tech, vous savez à quel point moi je suis fan de ces pièces là. Moi le mien, le gris, je ne le quitte absolument plus. Je le mets en dessous de mes blazers, en dessous de mes pulls, en dessous de mes gilets, enfin je le mets vraiment en dessous de tout. Et celui-ci donc c'est comme ça la même chose mais en marron. Alors c'est pas tout à fait le même tissu parce que celui-ci est côtelé. Et voilà, c'est vraiment un basique, hein, c'est un truc, alors vous pouvez le porter seul si vous voulez, mais moi j'aurais plus tendance à le porter en dessous de quelque chose comme je vous l'ai dit. Et ça tient vraiment bien chaud et ça permet encore une fois de faire des superpositions de pièces, de matières et tout ça sans pour autant être engoncé dans ses vêtements et porter des grosses pièces. J'ai bien hâte de l'essayer aussi. Et ça je trouve ça hyper sympa aussi, vous savez, en dessous par exemple d'une doudoune sans manches, je trouve que ça peut faire hyper sympa aussi, ça peut créer tout un look avec par exemple un legging, ça, une doudoune sans manches et puis des baskets, je trouve ça hyper sympa. On peut vraiment créer plein de looks avec ce genre de basique. Autre détail qui a, mais alors vraiment son importance, surtout en cette saison, moi je me souviendrai toujours du jour en décembre où on est allé au spectacle d'Ayane, je vous en avais parlé. On a attendu 2 heures dans le froid et je ne sentais plus mes orteils à la fin du truc. Alors j'étais bien contente de voir qu'il y avait aussi une gamme Heat Tech pour les chaussettes sur le site d'Uniqlo. Donc j'ai pris celles-ci, elles sont toutes simples en noir comme ça. Et je vous cache pas que j'y ai pensé aussi pour Ayane parce que Ayane, il fait honnêtement mine de rien, il grandit pas mal en ce moment et il fait il fait du 39, ouais, il fait du 39 pour ses 10 ans. Et ça, c'est une paire de chaussettes qui va du 37 au 40 et demi. Donc je me dis que ça pourrait aussi lui être vachement utile. On sait les enfants comment, voilà, ils passent la journée dehors, pendant les cours de récré, dans les centres aérés, tout ça. Et puis en ce moment, il fait pas très chaud. Donc autant pour moi que pour lui, c'est le genre de chaussettes vraiment hyper utile. Et donc ce sont 2 paires de chaussettes comme ça côtelées. Franchement, elles sont hyper jolies. Elles sont tellement chaudes à l'intérieur et elles sont bien épaisses.
Donc il y a ce côté un petit peu comme ça molletonné on va dire qui doit être hyper confortable aux pieds. Moi vous connaissez mon amour pour les chaussettes en ce moment et je les ai trouvées super jolies, toutes simples, noires. Mais voilà, ça fait le taf. Alors autant on peut très bien accessoiriser, enfin porter vraiment la chaussette comme un accessoire et faire en sorte qu'elle soit apparente, voilà, qu'elle dépasse d'une bottine, d'un mocassin ou autre. Ou bien vous la mettez comme ça dans une grosse botte aussi pour que ça vous tienne aussi bien chaud. Mais voilà, ça c'est le genre de classique qui est vraiment hyper utile à avoir dans sa garde-robe je trouve. Et enfin, dernière pièce dans la gamme Heattech toujours. Je suis repartie. Alors ça c'est un modèle que je n'ai pas parce qu'en fait c'est un modèle ultra warm, donc très très chaud. Enfin, le gris que j'avais d'avant et puis celui-ci que je viens de vous montrer, le marron, c'est juste Heattech mais basique entre guillemets, ça tient bien chaud. Mais là vraiment c'est la gamme très très chaude, donc c'est la gamme même la plus chaude, c'est écrit ici the warmest, donc c'est vraiment la gamme la plus chaude et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner porter. Ah ouais non mais déjà on sent, bon c'est déjà plus épais que les autres que je vous ai montré. Il y a un esprit à l'intérieur un petit peu plus polaire. Mais enfin, pas tout à fait, hein. C'est pas aussi épais qu'une matière polaire. Mais on sent quand même que c'est plus épais. Oh là là, ça doit tenir tellement chaud ça. Ah mais j'adore. Et la coupe, elle est hyper basique, hyper simple. Un col rond, des manches longues. J'ai l'impression que c'est légèrement cintré. Ouais, quand même. Peut-être pour que ça épouse mieux la forme, enfin les formes de la taille et tout ça. Ça a l'air bien stretch, donc on n'est pas... Ouais, on n'est pas trop serré à l'intérieur. Je l'ai pris en S, ça m'a l'air bien. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte d'essayer. Enfin vous aurez déjà vu les essayages, mais moi à l'heure où je vous parle, je les ai pas encore essayés. Oh, mais ouais, ça a l'air de tenir tellement chaud ça. Donc voilà pour ma sélection Uniqlo. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas si vous n'êtes pas sûr entre deux tailles. Je me ferai un plaisir de vous dire si c'est trop... Enfin voilà, comment ça taille, s'il vaut mieux garder sa taille habituelle ou pas. Je remercie Uniqlo d'avoir sponsorisé cette petite partie du vlog et on continue avec la suite. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler de tout ce qui est... Bon, je sais pas si on peut appeler ça nouvelle résolution et tout ça, parce que, bon, comme vous le savez, moi je suis pas une grande fan voilà, des nouvelles résolutions et tout, mais c'est vrai que depuis quelques jours, en fait, bizarrement, depuis un peu avant Noël, je crois, le 24 décembre, là j'en ai marre de la période des fêtes, j'ai envie que Nouvel An passe vite, j'ai envie de passer à une nouvelle, à la nouvelle année et de passer en mode, voilà, nouveau chapitre, nouveaux objectifs et tout, et je pense qu'en fait, j'ai surtout envie de ça parce que samedi, j'ai commencé à écrire mon vision board. Alors bon, pour celles qui connaissent pas, donc le vision board, c'est le fait comme ça de rassembler un tas d'images qui nous inspirent pour pouvoir atteindre nos objectifs et tout ça. C'est quelque chose de très personnel, on a tous des objectifs différents et tout. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors soit je le fais autour de la date de mon anniversaire, soit là, je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de le faire à la nouvelle année. Enfin, je m'en fous de faire ça le 1er janvier par exemple, mais en tout cas, j'aime bien le faire quand moi je ressens le besoin de faire un reset, de me concentrer sur mes objectifs, autant sur le plan perso que pro et tout. Et donc j'ai fait ça samedi, ça m'a fait trop du bien. J'ai mis une musique comme ça, vous pouvez en trouver plein sur YouTube. C'est des musiques vraiment de style... Attendez, je vais pousser la caméra 2 secondes parce que... C'est des musiques, vous savez, qu'on peut entendre aussi dans les trucs de spa ou bien quand vous faites de la méditation ou pendant les cours de yoga, voilà, ce genre de musique. Et je me suis concentrée surtout sur les choses que je voulais atteindre voilà, pour l'année 2023 ou les choses voilà, que je rêvais d'atteindre, d'obtenir, tout ça, et encore une fois, autant sur le plan perso que pro, que spirituel et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai filmé aussi un petit peu ma routine de ce matin, parce que c'est vraiment des choses que j'ai mises en place comme ça, soit au fil des années, soit là plus récemment, comme par exemple, je vous en parle je vous en parle pas mal depuis récemment, mon journal là où j'écris donc tous les matins ma gratitude, mes objectifs du jour, les choses qui rendraient cette journée vraiment chouette, et puis ce
que j'ai appris donc en fin de journée, petit bilan de la journée quoi. Donc voilà, c'est des petites habitudes comme ça qui me font vraiment du bien et que j'ai envie de garder et ou d'approfondir en fait pour la nouvelle année et tout ça. Donc j'ai commencé par donc le vision board où j'ai regroupé un petit peu des images qui moi me parlent et qui m'inspirent. Mais avant en fait de faire le vision board, déjà j'ai écrit toutes les choses que je voulais réaliser en cette année 2023. Et en fait après je l'ai mis en tant que fond d'écran pour mon ordinateur et comme je suis quasiment tous les jours sur mon ordinateur, comme ça je le vois et ça m'inspire et tout ça. Et ça fait aussi pas mal marcher aussi l'inconscient, enfin le subconscient et tout. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est avant de dormir, repenser aux choses que j'aimerais comme ça réaliser pour la nouvelle année. Et comme ça, mon cerveau inconsciemment en fait va venir mettre en place des petites choses pour réaliser ces choses. Pourquoi je vous parle aussi de ça? C'est parce que depuis hier, j'ai envie vraiment de remanger sainement, j'ai envie de manger des légumes frais, partir sur des choses beaucoup plus saines, parce que ces derniers temps, même si j'ai toujours l'habitude de manger sainement, mon corps réclame voilà, des choses plus saines. Ce matin, j'ai fait une infusion de gingembre, enfin c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Isaac. Donc on est parti dans ce mood-là. J'ai fait aussi les menus de la semaine, j'ai fait ma séance de sport, et j'ai fait aussi mes cheveux comme vous l'avez vu. Bon ça n'a rien à voir avec les objectifs de 2023. Je vous ai filmé ce reel avec cette coupe-là qui part un petit peu en extérieur, je vous l'avais déjà montré par ici, mais je l'avais pas encore filmé pour Insta. Et vu que les inspirations coiffure vous plaisent beaucoup sur Insta, bah, du coup je me suis dit que ça serait sympa d'incorporer aussi cette coupe là. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy. J'ai fini de boire mon smoothie, je sais pas si j'ai les... Non ça va, je crois que j'allais avoir la bouche violette, mais non. Je suis dans la cuisine, je vais faire à manger, il est tôt ou tard, ça dépend comment on se positionne, il est 4 h, en fait on a mangé le petit déj assez tard. Là je viens de prendre un smoothie, mais j'ai quand même encore faim, donc je vais m'avancer sur le repas sur le dîner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire en grosse quantité et pourquoi pas préparer plein de trucs comme ça, un peu dans un esprit meal prep, même si c'est pas vraiment du meal prep, mais au moins j'aurai quelques petits trucs comme ça en dépannage d'avance dans le frigo, donc notamment des œufs durs. Je vais peut-être faire du houmous, je vais cuire quelques patates douces, parce qu'on a acheté des patates douces la semaine dernière, mais elles sont toutes petites. Vous voyez, elles sont comme ça, petites. On en a pris 4, donc je pense que je vais les cuire aussi, histoire d'avoir ça de près à l'avance. On a aussi un potimarron. Alors, potimarron, c'est un truc que j'ai jamais cuisiné de ma vie, mais je me dis que ça, en tranches, en quartier, à mettre à rôtir dans le four, ça doit être super bon. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai aussi des avocats bien mûrs, donc il va falloir que je les prépare, je pense en petit guacamole. On a acheté des œufs, donc pourquoi pas, au-delà des œufs durs pour la semaine, peut-être se faire des petits avocado toast là pour ce soir. Enfin je vais voir, quoique t'as plus de pain toi. Isaac n'a plus de pain, donc je vais peut-être pas faire ça. À voir, mais en tout cas voilà, je vais m'embarquer un peu dans la cuisine, je vous montrerai ce que j'ai préparé après. C'est excellent, laser game. Non mais t'as jamais fait en plus de laser game? Mais c'est trop bien. Je suis trop contente pour toi. Oui, pas de goûter hein. Ah, pourquoi qu'est-ce que t'as eu? Alors déjà il y avait des gaufres. Ok. Des gaufres comme t'aimes bien? Ouais, donc non, pas au sucre. Et du coup en fait, je crois que c'était... En fait, il y avait des gens qui voulaient... En fait tu sais, on est pas beaucoup. On a pu prendre une gaffe. Ah, du coup
coup, t'as eu combien de gaufres en tout exactement? Alors, j'ai eu 2 plus 5. Eh ben, ça c'est du sacré goûter. Hein. C'est bien, je suis contente pour toi. Alors voilà ce que j'ai fait. Alors comme ça on dirait qu'il n'y a pas grand chose parce qu'en fait la plupart des légumes que j'ai préparés sont dans la tourte. Donc j'ai fait les patates douces comme vous avez vu, ça c'est du houmous. Et là en fait dans la tourte il y a des petits pois, des champignons. Et en fait c'est des préparations que j'ai fait à part. Enfin les petits pois et les champignons je les ai cuits ensemble avec de l'ail revenu dans un peu de beurre. À côté de ça j'avais fait une fondue de poireaux qui est la base en fait de cette tourte. Le fromage par-dessus et pour lier le tout, il y a un mélange d'œufs, il y a 3 œufs avec une demi-briquette de crème liquide avec toujours sel, poivre, noix de muscade. Vous savez, moi j'adore ce mélange. Et voilà le fromage râpé. Ici on a de la patate douce et là donc on a du houmous que j'ai fait au Thermomix. Et puis voilà, donc ça sera le dîner de ce soir. La tourte, on dirait pas comme ça mais elle est quand même bien chargée. Donc je pense qu'il en restera facilement pour demain. Finalement j'ai pas fait les œufs durs et tout ça mais bon ça c'est pas grave, je peux le faire soit tout à l'heure au Thermomix, je le mets en route ou bien demain, c'est un truc que je peux faire aussi facilement. Je devais faire aussi le brocoli, mais en fait c'est la deuxième fois que j'achète un brocoli à Leclerc. Et quand j'ouvre le brocoli, c'est la deuxième fois que le milieu du brocoli est complètement pourri, mais vraiment pourri avec, vous savez, l'espèce de couche poilue et tout, enfin vraiment bien pourri. Donc ça m'a bien énervé encore une fois, et alors qu'on l'a acheté aujourd'hui. Donc bon tant pis c'est tout, c'est comme ça mais j'achèterai plus de brocoli comme ça c'est certain, soit surgelé soit j'irai je sais pas chez Grand Frais ou j'en sais rien. Ah oui et finalement on n'est pas allé chercher l'eau. Enfin, Isaac devait y aller, il y est allé et en fait il s'est rendu compte une fois arrivé à la borne que la commande n'avait pas été validée et donc on ira la chercher demain matin après avoir déposé Ayane au centre aéré. Moi je vais mettre la table, je sais plus si je vous ai dit mais ma maman est rentrée, mon papa en fait est revenu de Tunisie, du coup elle est rentrée à la maison. La maison est, enfin c'est plus calme forcément quand il y a une personne en moins, ça se ressent. Mais bon ils sont venus, mes parents sont venus hier, ma maman a ramené une bûche qu'elle a faite. C'est marrant parce qu'elle était toute contente en fait, forcément de retrouver sa maison, ses habitudes et tout. Et donc hier elle a préparé une bûche pour nous tous. Et en fait c'est une bûche, je vais vous la montrer, il reste juste un petit bout, elle nous l'a laissé parce qu'on a adoré. Elle avait fait ça super bien avec même un joli paquet comme ça. Et en fait c'est une vraie bûche, vous savez, donc vraiment un gâteau roulé. Elle avait fait un gâteau au chocolat roulé sur lui-même forcément pour avoir la forme de la bûche. Et puis il y avait par-dessus des copeaux de chocolat. Mais voilà, elle était comme ça en fait. Et vraiment tout le long, elle était vraiment grande et on l'a éclatée comme vous pouvez le voir. Donc il restait plus que ça d'hier. Mais ouais, avec de la bonne crème et tout ça. Alors elle m'a dit que c'était la recette de Stéphane Glacier à la base. Et c'est vraiment un pur régal. Elle est d'une légèreté incroyable. Elle est toute simple. Mais en fait, vous savez, c'est une saveur hyper... Enfin, c'est des saveurs qui sont hyper réconfortantes. C'est vanille chocolat. Donc c'est très rond, c'est très enfantin. C'est super doux. Et c'est le truc, tu le manges, t'as l'impression de manger un nuage. Enfin, on s'est régalé hier. On vient de rentrer les filles, c'est le lendemain. On est allé déposer Ayane au centre aéré. Ensuite on est allé chercher des mouchoirs en catastrophe parce qu'on n'en avait plus. On est passé chez Lidl rapidement. Ensuite on est allé chez Leclerc Drive chercher la commande d'eau. Et ce matin j'ai fait des pancakes. J'ai fait des pancakes ce matin pour Ayane avant qu'il parte. Là il y en a encore qui sont encore tout chauds. Et là, vu qu'on est parti rapidement, on est un peu en retard pour le déposer, du coup j'ai arrêté mais je vais continuer la préparation. Comme ça il en aura aussi pour le goûter. Bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite. Alors du coup ça sera dimanche pour une prochaine vidéo. Moi j'ai déjà commencé à vous vlogger pour dimanche, mais voilà, je me suis dit que j'allais arrêter le vlog là, sinon il allait être un petit peu trop long. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao.